Hop. Alors, on commence debout dans cette routine spéciale posture debout. Pour celles qui auraient des accessoires à l'avant du tapis, les briques et les sangles. À l'avant de votre tapis, les pieds largeur de votre bassin. Donc, une routine sur posture debout et équilibre. Je m'installe donc largeur de mon bassin pour les pieds, à l'aplomb de mes hanches, les bras ballants le long du corps pour l'instant et un regard à l'horizon. Travail sur les postures debout, c'est un travail sur le regard, sur votre conscience de votre corps dans l'espace, la visualisation de votre corps dans l'espace. Doucement, je ferme mes yeux, je ramène bien les épaules vers l'arrière et j'étire le bout des doigts vers le bas. Le travail sur les équilibres et les postures debout, c'est aussi le rapport au sol. On conscientise le rapport de notre poids avec la terre. On essaie de répartir le poids de notre corps de manière équilibrée sur les deux plantes de pied. Et la question du poids, c'est pas la question d'être lourd, c'est la question de la gestion entre l'appui, peut-être la densité et le contact de nos plantes de pied avec le tapis et la légèreté, l'extension de notre tête vers le plafond. Une certaine suspension finalement du corps. Donc nous ne sommes pas lourds, au contraire, nous sommes déposés sur le sol et on conscientise ce rapport. L'équilibre, c'est aussi le gainage. Donc je rentre doucement le nombril au fond de ma colonne vertébrale. Le nombril, il va au fond de la colonne et il remonte vers le cœur. Je sens que je gagne les deux côtés de la taille. Je continue d'étirer le bout de mes doigts vers le bas pour étirer mes épaules. Et en même temps, je contracte mes cuisses. Tout ce qui va être équilibre, ça vient aussi de la force de mes jambes. Je contracte et je sens que je peux remonter la peau sur mes tibias, remonter la rotule de mon genou, contracter les bords latéraux, les façades latérales de mes cuisses, les façades internes de mes cuisses, l'avant et l'arrière, comme un bloc musculaire qui viendrait tenir en étau mes fémurs, les os de mes cuisses. Et les équilibres et les postures debout, c'est aussi la confiance en moi et la détente de mon visage. Expirez une dernière fois en étirant le bout des doigts vers le bas, en repoussant le sommet du crâne vers le haut. Vous êtes de plus en plus tonique, tenu, dans une maîtrise de la répartition de votre poids du corps sur le tapis. On va alors ramener les paumes de main sur la poitrine, les pouces en connexion avec votre cœur. Et toujours les yeux fermés, on va simplement ramener le poids légèrement vers l'avant, sans soulever les talons. Et mon corps fait un seul bloc, depuis la tête jusqu'au talon. Pour inspirer, revenez au centre. Léger déplacement vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre et vers la droite. Je sens, j'observe la répartition du poids du corps qui change de côté, se déplace sur les voûtes plantaires à donc gauche. Et on va faire un cercle par devant, tout petit, par la droite, par l'arrière, par la gauche, par l'avant et par la gauche, on repart dans l'autre sens. Je tiens mon centre, je contracte mes cuisses derrière, à droite et devant. Revenez bien à l'axe, la répartition de poids sur vos deux pieds. Inspirez, ouvrez les yeux, allez vous étirer vers le haut. On est parti. J'étire les deux épaules vers le ciel. On va descendre le bras gauche pour vous, je suis en miroir et la jambe droite par derrière. Les deux plantes de pied bien à plat. Vous étirez tout mon côté droit. Je laisse glisser la paume de main ici le long de ma cuisse. J'étire mon côté droit, je regarde bien loin devant. Je sens déjà les petits ajustements de mes chevilles.
Pour expirer, un bloc. Inspirez de l'autre côté. Bras droit, jambe gauche, les deux pieds bien à plat, l'un contre l'autre. Pour étirer tout le côté gauche. Pour inspirer d'un bloc. Et on est parti, on plonge vers l'avant. Je plonge vers l'avant, je regarde où je vais. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir le dos le plus plat possible, d'étirer l'arrière de mes jambes et de contracter l'avant. Je lâche les bras. Donc j'essaie doucement de toucher peut-être avec le bout des doigts le tapis. Je peux prendre mes briques. J'ai 3 hauteurs de briques. Et si je n'ai pas de briques, pour éviter d'avoir le dos rond en essayant absolument de toucher le tapis, je peux déposer mes mains sur mes chevilles. On va rester ici un instant, juste pour sentir l'étirement de l'arrière de vos jambes et de votre dos. Le matin au réveil, vous pouvez aussi le faire. Je me déplace, vous pouvez regarder contre un mur, face à un mur ou face à votre lit. Alors moi, je le fais là, mais tiens, ici. Sur votre lit, comme ça. Et là, vous étirez tout votre dos. Restez un instant ici. Inspirez, sentez l'étirement, l'éloignement des 2 fessiers. Pour expirer. Ouais, c'est ça sur le liana. Et donc, toi, il faut vraiment que tu essaies d'allonger ta colonne. Pour expirer, pliez sur vos jambes. C'est Uttanasana, c'est la pince. Là, je plie sur mes jambes, je relâche le buste. Je relâche le visage. Et on est parti, on va garder la jambe droite vers l'avant et jambe gauche à l'arrière. Anjayenasana, la première posture. Je suis sur le bout des doigts ou alors je suis toujours sur le bout de mes briques. Anjayenasana, fente basse dans un premier temps. Je dépose mon genou. On va garder les orteils crochetés à l'arrière pour une meilleure stabilité. Les bras le long du corps. Je sens que ça étire devant ma jambe gauche pour inspirer. Bras de part et d'autre de mes oreilles. Oui, je dépose bien mes épaules. J'inspire, la grande cambrure. Je regarde entre mes mains cette brique imaginaire que je tiens. J'expire, j'inspire, j'ouvre les bras pour Anjayenasana, fente haute. J'ai juste à soulever mon genou. Là, je travaille mon centre. Je contracte mes jambes. Et vous voyez, j'ai vraiment monté, mon bassin, il pend pas. Je rentre mon centre et mon bassin, il est tenu. Il est dans le prolongement de mon talon et de ma tête. Mon talon, il va chercher derrière pour étirer de nouveau ma jambe. Et mon genou, il ne recule pas avec. Au contraire, il reste à l'aplomb de mon talon. Pour inspirer de nouveau, je lâche les appuis. Je peux plier la jambe arrière pour stabiliser, étendre après. Pour inspirer la grande arche, j'ouvre les bras, je dépose mon coude et on va faire un grand cercle. J'ai déposé mon talon à l'arrière. On fait un grand cercle avec notre bras gauche. Ça nous permet d'ouvrir tout le côté gauche et tout le côté droit. Je dépose à l'arrière ma paume de main sur mon sacrum, donc sur mes fessiers. Le bout des doigts pointé vers le coccyx. Je prends appui sur cette paume, sur ce coude. Je ne m'effondre pas sur mon coude à droite. Au contraire, je prends de l'espace, de la hauteur. Je continue d'ouvrir tout le côté droit, tout le côté gauche, un mur devant, un mur derrière. Je suis vraiment de profil. Je rentre le bas-ventre, je regarde vers le plafond. On va s'installer en V2, on va étirer le bras gauche vers l'arrière pour remonter. Les jambes n'ont pas bougé et au contraire même, je plie un peu plus dans cette posture de V2, le guerrier. Les guerriers sont terriens, les guerriers sont vers le bas, sont vers le centre de la terre. Là, je sens le centre de gravité qui descend, au-delà de mon bassin, de mon pubis, qui va se planter ici au centre. De part et d'autre, j'ai mes bras solides, mes cuisses qui se contractent. Je regarde vers l'avant du tapis, le bout des doigts pour le renverser. Ce n'est qu'un passage aujourd'hui. Donc, j'inspire, je renverse mon guerrier vers l'arrière, je touche mon tibia, j'expire, je reviens. Directement Utthita Trikonasana, on va rester là. J'inspire vers l'avant, je descends, je me repousse de mon tibia. Donc, j'ai un appui sur mon tibia plus mes 2 jambes. Je contracte mes cuisses. Je peux prendre ici ma brique et m'installer sur ma brique pour avoir un support encore plus solide, sur la hauteur la plus grande. La brique est donc devant, mon tibia, mon mollet.
et je regarde vers le plafond. Pour les hyperlaxes comme Anna, que je connais bien, Fabienne, vous pliez légèrement votre genou avant. Tout petit, micro-pliure, pour ne pas avoir votre genou en sens inverse, en récurvatum. Donc je le plie légèrement, ça contracte un peu plus mes cuisses, et c'est bien. Je pousse bien ma paume de main qui est sur mon tibia ou sur ma brique et je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Posture finale de Utthita Trikonasana. Le bras est au-dessus de l'oreille, j'ai la connexion bout des doigts, talon. Bout des doigts, talon en passant par la hanche gauche qui s'ouvre. J'expire, j'inspire, je reviens de face. On a bien bossé ce côté. On va rester d'ailleurs un instant là. Je reviens de face. Vous avez vu, j'ai pivoté sur mes orteils. J'ai un écart assez grand, mais là, ça me permet d'étirer un petit peu, sans être vraiment dans un écart, les deux jambes. Donc, j'étire le talon derrière. Je suis vraiment frontale à vous. Vous êtes frontale à moi. J'expire et on va prendre appui pour venir à l'avant de notre tapis. Donc, il faut être assez solide pour revenir les deux pieds largeur de son bassin. Vous retrouvez votre pince en expirant. C'est la détente, la pince. Uttanasana. C'est les paumes de main de part et d'autre de mes pieds, le visage détendu et le buste sur les cuisses. J'expire. Ardha, c'est la petite planche. Je regarde où je vais. Avec le visage, je retrouve ma petite planche. Je peux reprendre mes briques. Je m'installe. On reste là quelques secondes. Je décompose aussi cette salutation pour les fois à la fin de la routine où on va les enchaîner. Donc là, j'inspire. Souvenez-vous, c'est l'étirement de l'arrière de mes jambes. Je contracte alors l'avant de mes jambes. J'expire à nouveau la pince. Et un grand cercle, avec les bras vers l'avant ou vers le côté selon l'espace de votre pièce. Tendez vos jambes aujourd'hui. Ramenez les bras sur la poitrine. Pour inspirer, expirez. Inspirez, on repart. On s'étire et on plonge. On se retrouve en petite planche. Ardha. On relâche la tête, prolongement de la colonne. On reste, on expire, on sent l'arrière des jambes qui s'éloigne. Je peux mettre de nouveau mes mains sur mes briques. Pour expirer, Utthana, je plie sur mes jambes, je relâche la tête, je relâche le dos, les tensions du dos, les tensions des bras. Je suis solide sur mes jambes. Pour inspirer, de l'autre côté, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche à l'avant, Anjayenasana. Je m'installe, je pense à mon bassin et on y va. On pose notre genou, on a toujours projeté nos orteils à l'arrière, les bras le long du corps. Je me repousse légèrement de mon pied avant, pas trop, mais juste pour sentir une légère quand même contraction, intensité musculaire dans le centre, dans la jambe avant pour inspire. Je regarde entre mes mains une brique imaginaire, donc largeur 12 cm, et j'expire derrière moi. J'ouvre les bras, 12 cm, non plutôt 22, bout des doigts dans le tapis, et je monte le bassin. Donc je monte mon bassin de manière suffisante pour sentir l'étirement. Donc là, c'est plutôt derrière l'ischio-jambier à gauche, sur le bout des doigts ou sur mes briques pour gagner de la hauteur. Le talon à l'arrière en connexion avec le sommet du crâne. Je contracte mes cuisses, bras le long du corps. Je peux plier la jambe arrière. Concentrez-vous sur votre regard, sur votre centre, sur la contraction de vos jambes. Inspirez sur l'observation, visualisation de votre corps dans l'espace. Utthita Konasana, coup de genou. Et donc un grand cercle avec le bras droit qui se dépose sur le sacrum à l'arrière. Donc le bout des doigts pointés vers le bas, coude ouvert. Je plie bien sur ma jambe avant et je suis vivante de mon bras gauche déposé ici sur mon genou. Paume de main retournée vers le ciel ou paume de main vers l'arrière. J'ai tout mon côté droit qui s'ouvre. Et c'est le bras droit qui va m'aider à remonter. Il s'étire vers l'arrière et hop, je suis installée. Je contracte mes cuisses, j'installe mes bras à l'horizontale. Je suis en V2 pour BA. Virabhadrasana 2. Ici. J'avale bien le fessier droit, solide dans mes bras. Je regarde vers l'avant. C'est rien.
Je descends le centre. Peut-être je grapahute avec le pied à l'avant. Pour inspirer, paume de main vers le ciel. Grand cercle des deux bras, les jambes ne bougent pas. Je vais au-delà de la verticale pour ouvrir, dilater les côtes à gauche. Pour inspirer, tendez la jambe avant. Utthita Trikonasana, je vais chercher loin vers l'avant. J'ai ma hanche gauche qui descend, ma hanche droite qui monte. Et je m'installe. Je m'installe, si je le souhaite, avec une brique sur la plus grande hauteur, au niveau de mon tibia, ou la main déposée sur mon tibia. Je plie donc légèrement la jambe avant pour les hyperlaxes, pour ne pas sentir mon genou en récurvatum, c'est-à-dire le genou qui irait vers l'arrière. Non, la rotule doit aller quand même pousser vers l'avant. Je contracte mes cuisses, j'ouvre tout le côté droit, je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je connecte. Bout des doigts, talon, en passant par ma hanche à droite. Toute cette connexion de mon côté droit qui s'ouvre, qui va se coller contre un mur imaginaire dans le dos. Pour expirer, revenez de face. Donc, je pivote sur mes orteils. Je me retrouve face au petit côté de mon tapis. Je peux prendre mes briques et étirer mon talon derrière. Si je n'ai pas de briques, soit j'arrive à toucher le sol du bout des doigts, soit j'ai une paume de main, les paumes de main sur le tibia. Donc là, ça fait un peu travailler les chevilles. Et c'est intéressant, la proprioception de nos chevilles, la musculature de nos chevilles. Et donc, comme tout à l'heure, on va prendre appui sur la jambe avant pour retrouver la posture de départ de la pince. Donc, je prends peut-être un petit élan avec ma jambe avant. La pince, posture de détente. Je suis à l'avant du tapis. Moi, j'ai changé de côté. Pour vous montrer les deux côtés, je relâche la tête, buste sur les cuisses. Pour Ardha, j'inspire, donc c'est le mouvement est initié par le bout du nez, le regard, jusqu'à tendre mes jambes et donc j'ajuste la hauteur de mes mains, peut-être brique. J'inspire, j'expire, pince, à nouveau je relâche en pliant sur mes jambes, confort. Pour grand cercle, vers l'avant ou sur les côtés selon l'espace de votre pièce, pour tendre les bras vers le ciel, ramenez les bras en namasté sur la poitrine. Fermez vos yeux, expirez, ouvrez les épaules. On a retrouvé la posture du début du cours. On observe peut-être les nouvelles, peut-être des articulations plus fluides, un corps plus long, un corps qui est en train de se chauffer, se réchauffer. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, allez vous étirer. On repart, on plonge. À l'avant du tapis, Ardha à la planche, je m'étire, j'installe mes mains. Ou bon me semble, peut-être je suis descendue un petit peu d'un étage pour expirer la pince. Utthana. Pour inspirer, jambe gauche vers l'arrière. Anjayenasana, ici. Et on va faire directement, alors on va mettre V1. Donc à l'arrière, le pied déposé au tapis, je tends mes deux jambes. À l'arrière, le pied déposé au tapis à 45 degrés, paume de main sur la poitrine. Les deux talons sont sur deux lignes différentes pour trouver la stabilité. Donc j'ai une base de sustentation, un rectangle pour me déposer qui est large, pas serré sur une seule ligne. J'avance bien ma hanche gauche, je recule bien ma hanche droite et je plie sur la jambe avant. V1. Pour inspirer, vers le ciel. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules et comme toujours, brique imaginaire entre mes mains que j'amène vers l'arrière. J'expire, j'ouvre les bras, j'entrecroise les doigts dans le dos. Une petite boule et je ramène légèrement, petite boule dans le dos qui me fait ouvrir les épaules et je ramène légèrement le pied à l'arrière, talon orteil, pour avoir un écart plus petit pour pouvoir basculer à l'avant de mon tapis. Dans une inspiration, j'ouvre la poitrine. Dans une expiration, je bascule à l'avant. Et je me retrouve donc un peu comme Ardha, la petite planche, avec le dos qui s'allonge. Et je relâche les bras. Soit je touche le sol, soit j'ai mes briques, soit je peux déposer mes paumes de main sur mon tibia.
Ici, dans l'inspiration, vous mettez de l'air, de l'espace dans votre colonne vertébrale en repoussant le sommet du crâne loin de vous. Les mains, les bras, s'ils sont posés sur le tapis ou sur la brique, vous faites une rotation externe de vos bras, c'est-à-dire le petit creux des coudes qui doit pointer vers l'avant. Aidez-vous à faire la rotation de vos pouces vers l'avant, comme si vous partiez en sprint. Contractez bien les jambes, ayez confiance en votre jambe de terre qui va être votre jambe droite. C'est sur celle-ci qu'on va partir en V3. L'équilibre sur la jambe avant. Donc j'inspire, je monte sur ma jambe avant, je monte la jambe arrière. Pour l'instant, tout le monde, on tient le tapis, on tient le sol avec nos briques. V3, Virabhadrasana 3, les orteils sont pointés vers le sol, la jambe est tendue. Je peux plier sur ma jambe avant, mais ma jambe arrière est vraiment tendue. Je tire avec le talon à l'opposé de mon crâne et je ramène les paumes de main sur la poitrine. Je lève légèrement alors le buste pour pouvoir tendre ensuite les bras dans le prolongement de ma jambe. Inspirez, essayez de revenir d'un coup, d'un seul, debout. Fermez vos yeux, paumes de main sur la poitrine. On va refaire tout de l'autre côté, côté gauche. J'inspire, je recule la jambe droite. V1 d'abord. Les deux talons sur deux lignes différentes. Un bel espace entre mes deux jambes. C'est un guerrier. C'est une posture terrienne. J'avance bien la hanche droite. Je recule bien la hanche gauche. Paumes de main qui se resserrent l'une vers l'autre. J'expire, je plie sur la jambe avant. Je peux agrandir mon V1 si besoin en crapahutant avec le pied avant et je m'installe. Hanche droite qui avance. J'essaie de rentrer le bas-ventre, le nombril toujours au fond du dos. D'avancer la hanche droite, de reculer la hanche gauche. Inspirons. On ouvre les mains, on baisse nos épaules, largeur d'une brique entre mes mains pour expirer vers l'arrière. J'ouvre les bras et je tends la jambe. J'entrecroise les doigts dans le dos, croisement inhabituel. J'étire les épaules. Je ramène talon orteil, pour avoir un espace plus petit entre mes deux jambes. Je grandis, j'étire la boule vers l'arrière, extension, j'expire vers l'avant. Et comme la petite planche, je m'installe. J'ajuste mes deux hanches, notamment la hanche droite que je dois avancer. Je regarde vers le sol, la tête dans le prolongement de ma colonne. Je peux lâcher les bras sur mes briques. Toujours les mains, peu importe là où elles sont à l'aplomb de mes épaules. Pas trop devant, pas trop derrière. Je trouve l'ajustement. Et je m'installe et j'allonge la colonne. Et je recule les épaules de Béa. Tes épaules, il faut qu'elles, t'imagines qu'elles vont vers tes hanches et tes oreilles vers l'avant. Ouais, j'ai un retour vidéo, je vous vois. Je vous regarde pas, mais en fait, je vous vois là, dans mon iPad. C'est le carré rose. C'est comme dans les trucs de télé-réalité. Pour Fabienne, il faut bien allonger ton dos. Donc, toi, tu vas être plutôt ici, un peu ronde. Donc, il faut que tu allonges le dos. Peut-être que tu es trop basse. Ouais, je pense que c'est mieux. Voilà. Et donc, on prend confiance sur notre jambe gauche pour pouvoir monter dans notre V3. On peut tenter de monter jambes tendues ou jambes pliées. C'est plus dur après de tendre la jambe une fois qu'elle est pliée. Donc, je touche toujours le sol, j'installe les briques, je tire mes orteils vers le bas, mon talon à l'opposé, connecté avec le sommet de mon crâne, je regarde vers le sol. Doucement, j'inspire, je ramène mes paumes de main sur la poitrine. Mon buste s'aligne avec ma jambe, strictement parallèle, pour tendre les deux bras vers l'avant. Largeur d'une brique, peut-être je regarde aussi cette brique que je ramène au-dessus de la tête et je ramène ma jambe en même temps. J'expire, paume de main sur la poitrine. Fermez vos yeux, ramenez les deux bras de part et d'autre de votre corps. Tadasana. Ouverture des épaules, ouverture des bras, des coudes, des avant-bras, mes paumes de main orientées vers vos cuisses. Largeur de mon bassin pour les cuisses. J'étire le bout des doigts vers le bas et je ferme les yeux en ramenant légèrement le menton vers le sternum pour étirer les cervicales. Je sens la détente de mon visage, relâchez bien la mâchoire inférieure. Détendez vos yeux. C'est une posture statique, soit, certes, mais c'est une posture tonique. Donc je repousse le sol avec
toute ma plante de pied, notamment mes talons. Je contracte mes cuisses et pensez les 4 façades de vos cuisses. Sur les côtés, à l'intérieur, devant, derrière, qui se plaquent à l'os. Pensez à votre centre, donc 2 doigts sous le nombril, qui va vers le fond de la colonne et vers le cœur, qui remonte. C'est l'allongement de votre taille et c'est en même temps la détente de votre sternum vers le bas. Donc la poitrine se détend vers le bas. Elle n'est pas explosée vers le haut. Le thorax se respire, les côtes se dilatent. Profitez. Et inspirez, paume de main sur la poitrine. Dernière séquence. Ouvrez les yeux, étirez-vous vers le haut et on repart. On plonge. Ardha, la planche. On reste un peu moins longtemps. Trouvez tout de suite votre place à vous dans l'espace, votre hauteur. Expirez, Utthana. Paume de main vraiment de part et d'autre de vos pieds. Donc le talon des mains qui essaie d'aller s'aligner au talon des pieds. Bout des doigts vers l'avant, j'expire. Inspirez, Ardha de nouveau, la petite planche. Et on va faire jambe gauche vers l'arrière. Utthita Pardva Konasana, on l'a fait tout à l'heure, c'est talon-talon qui s'aligne, le coude sur le genou, un grand cercle sur ma hanche. Je tiens ma hanche parce qu'on part en demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc j'avance peut-être un peu le pied à l'arrière, je regarde l'angle de mon tapis en bas à droite, j'installe peut-être une brique pour monter sur ma jambe. Une brique ou alors le bout des doigts. Je regarde où je vais, je regarde l'angle de mon tapis à droite. J'ai déposé le bout des doigts sur le sol, j'ai monté la jambe à l'arrière. Donc la jambe n'est pas obligée d'être très haute, peut-être elle n'est pas parallèle au tapis, mais elle est tendue, oui, pied flex, orteil sur le côté. Si je suis bien, peut-être je développe mon bras opposé vers le ciel et je regarde vers le ciel. Ou alors je garde la main sur la hanche. Peut-être si je suis bien, j'ai ce bras qui va au-dessus de l'oreille, qui se met en connexion avec mon talon. J'expire, j'inspire et je dépose le bout des orteils loin derrière et je m'installe en chevalier. Je dépose même mon genou. On va faire la torsion. Jambe droite devant, donc bras gauche vers le ciel. Torsion vers la droite. J'amène bien mon coude, mon aisselle au-delà de mon genou. Paume contre paume et les deux coudes s'alignent. Trouvez la torsion, on n'a pas fait beaucoup de torsion, donc ça doit commencer à tirer un peu dans les lombaires. Regardez vers le ciel. Ça, c'est la première étape, l'installation. Je suis peut-être un peu serrée de mon côté, avec mon épaule ici, donc j'essaie de trouver de l'espace. Trouver de l'espace ici. Et après, peut-être, je soulève le genou. Et d'abord, je trouve vraiment de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Expirez là-haut. Pour inspirer. Revenez. Et à nouveau, on prend appui sur la jambe avant. Pince. Je me retrouve dans la posture du départ. Je relâche la tête. Ardha. Planche. Utthana. Pince. Inspirez vers le ciel, remontez. Paume de main sur la poitrine et on repart. On inspire là-haut. On plonge, expirez. Planche, Utthana. Pince, je relâche le buste. Jambe droite derrière. Jambe gauche devant. Utthita Pardva Konasana, talon, talon. Coude, bras sur la hanche. Je suis installée pour aller dans mon Ardha Chandrasana, ma demi-lune. Je regarde l'angle de mon tapis à gauche, peut-être je rapproche légèrement mon pied à l'arrière pour prendre l'équilibre sur le bout des doigts et monter. Cette fois-ci, vraiment jambes tendues devant, jambes tendues derrière. Peut-être la jambe, elle est un peu basse, ici, mais mes deux jambes sont tendues.
Je tiens mon équilibre, je profite. J'observe ma cheville qui bouge, mon centre, je développe peut-être mon bras vers le ciel. Je ramène ce bras peut-être au-dessus de l'oreille, je connecte le bout des doigts à mon talon. J'expire, je me fais confiance. J'inspire, je reviens, je vais chercher loin derrière. Je dépose mon genou pour le chevalier, inspirez, bras droit. Expirez, au-delà du genou. Et je m'installe. Et donc là, c'est à droite. À droite que je vais être un petit peu serrée et que je me repousse. Oui, c'est ça, Céline. Je mets de l'espace entre mon épaule et mon oreille à droite, un maximum. Je regarde vers là-haut. Et peut-être, si je suis bien, je soulève le genou. Donc, je pousse sur mes deux plantes de pied. Plante de pied, orteil. Ah, je me fais confiance. Ah, bravo. Inspirez, retournez à la face. Ah, largeur de mon bassin, pince. Uttanasana. Ardha. Non. D'abord, expirez Uttanasana et grand cercle vers l'avant sur le côté selon l'espace. Je grandis. Paume de ma poitrine, bras le long du corps, fermez vos yeux. Étirez le bout des doigts vers le bas. Un instant, paume de main sur la poitrine et on va repartir. On va aller ouvrir directement les deux pieds parallèles. Si je ne suis pas très souple, j'ouvre très très largement mes pieds, paume de main sur la poitrine. Pour inspirer, on va plonger vers l'avant. Je m'étire d'abord vers le ciel en extension et je plonge vers l'avant. Et comme tout à l'heure pour la pince, pour la planche, avec les jambes serrées, je suis longue de tout le dos. Ici, bout des doigts sur le tapis. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai le dos très plat. Je pense à mes exercices du matin sur le lit, là où je me tire. Très bien. Alors, le premier, c'est Prasarita Padottanasana numéro 1. Le numéro 1, c'est les coudes au sol. Donc, pour amener les coudes au sol, on voit bien que là, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut avancer vers l'avant. On prend appui sur nos quatre appuis. Hein. Et donc, ce que je vous disais, si vous n'êtes pas très, très souple, il faut écarter à fond les jambes. N'ayez pas peur. Et ayez plutôt vos jambes légèrement vers l'en-dedans, c'est-à-dire les orteils qui vont avoir tendance à se regarder. J'ai vraiment avancé mon poids vers l'avant. Donc, c'est l'intention, les coudes qui touchent, mais l'intention, c'est surtout le dos plat, de travailler la force de ses bras, de se faire confiance, d'amener le poids du corps vers l'avant. Et doucement, mes coudes atterrissent ou du moins s'approchent du sol. Je relâche la tête dans le prolongement de la colonne. J'ai les oreilles plutôt au niveau de mes avant-bras. Je relâche ici. Prasarita Padottanasana 1. J'expire, je sens l'étirement derrière de mes jambes et la contraction à l'avant de mes cuisses. L'arrière de mes jambes s'allonge, s'étire. Je gagne de la longueur derrière et donc à l'avant. Donc pour tous les muscles antagonistes, je vais au contraire les contracter, les rétrécir. Donc je rétrécis et je contracte l'avant de mes cuisses alors que j'étire l'arrière. J'expire, je repousse mes paumes de main, on va revenir à l'axe. On va remonter, on va plier sur les deux jambes. Pour remonter, je plie sur mes jambes, je mets mes mains sur mes cuisses et essayer de dérouler la colonne par le bas. Pour remonter, pour inspirer, on repart. Prasarita Padottanasana 2. Je vais faire une petite boule dans le dos. Vous connaissez, petite boule dans le dos, vous inspirez et vous expirez, vous redescendez. La petite boule est dans mon dos. Je trouve le 90 degrés. Peut-être la petite boule, j'essaie de l'amener vers le ciel pour étirer mes bras, mes triceps. J'expire. Ah. Je lâche les mains et on repart. On plie sur les jambes. Pliez bien. Paume de main sur vos genoux et donc déroulez la colonne. Lombaire, milieu du dos, haut du dos, cervical pour inspirer le 3. Expirez, paume de main sur vos hanches, coudes serrés derrière vous pour inspirer.
Pour expirer, plongez. Les coudes pointent vers le ciel. C'est le numéro 3. Et on va enchaîner avec le numéro 4. Le numéro 4, c'est j'attrape mes chevilles ou j'attrape mes gros orteils, selon où vous en êtes, mes chevilles ou mes mollets. Et je plie sur mes genoux pour détendre les cuisses et je redéroule. Et j'inspire là-haut. Paume de main sur la poitrine. Je reviens, je rapproche mes talons, mes orteils, mes talons, mes orteils, mes talons, mes orteils. Je me retrouve à l'avant de mon tapis. Cette fois-ci, les pieds serrés. Pour 2 postures debout sur une jambe. Non, 3 postures debout sur une jambe. La première, la posture de l'aigle. On va rester sur notre jambe droite et notre jambe gauche va venir s'enrouler. Et notre bras droit va venir s'enrouler. Jambe gauche qui s'enroule, bras droit par-dessus qui s'enroule. Je suis en miroir. Je suis donc déposée sur ma jambe droite. J'expire et je reste. Je suis légèrement fléchie. Et je fléchis un peu plus le buste vers l'avant. Pensez à votre petite planche Arda, le dos bien droit. J'ai déposé mon ventre sur ma cuisse. Les paumes de main qui se touchent. J'inspire, je reviens. Directement. La jambe qui était en l'air, cheville sur genou. J'ouvre les bras et je vais aller attraper mes coudes aujourd'hui dans le dos. Donc j'ai cette jambe gauche, cheville, genou, et dans le dos, j'ai attrapé mes coudes. Et cette fois-ci, c'est en ouverture. Je flexe le pied, le talon, et je descends. Sur ma jambe droite, ma jambe de terre, ma jambe solide. Je travaille dans l'ouverture de ma hanche à gauche et je descends le buste. J'inspire, je reviens et on va changer de côté. Jambe gauche, jambe droite en l'air. Donc là, vous pouvez prendre une sangle, c'est le Y. Si vous avez une sangle ou une ceinture, vous pouvez faire sans. Donc, jambe gauche de terre, jambe droite. Je peux attraper mon genou, cacher mon coude dans le dos. Je peux attraper mon gros orteil, même le faire sur jambe fléchie. Je peux m'installer avec la sangle, ici. Coude caché. J'inspire devant. J'expire côté. Aujourd'hui, on va tendre le bras à l'opposé. On va tenter aussi d'amener le regard. J'avale bien mon fessier droit dessous. Je n'ai pas l'écart facial, donc je ne vais pas trop loin avec ma jambe. Je regarde à l'opposé de ma jambe. Je reviens au centre et je ramène la jambe et le bras. Pour lâcher tout ça, tendez la jambe devant vous. Un instant, restez là. Pointez votre pied, fléchissez vos orteils. Étirez-vous vers le haut. Jambe tendue. Ramenez la jambe. Vers le bas, fermez vos yeux. Pour faire tout de l'autre côté. Prenez le temps un instant de vous déposer. Et on est reparti. Première posture. Jambe droite, jambe gauche qui enroule. Jambe gauche qui enroule. Et donc bras droit par-dessus. Je ne me trompe pas de côté. Non. Je plie. J'amène mon buste vers l'avant. Mon buste sur mes cuisses. Je regarde vers le bas. Je suis toute petite, toute compacte, toute dense. Pour inspirer, grandissez. Je ne change pas de jambe, je repars direct. J'ouvre les bras, j'attrape mes coudes. Je flexe. Je ramène le buste vers l'avant. Oula, je plie sur ma jambe. Je me fais confiance, je regarde loin devant. Je flexe bien ce pied-là qui est en l'air. Pour Céline, oui. Pour inspirer, revenir.
pour changer de jambe. Ah, j'ai l'impression qu'on a fait 2 fois les mêmes côtés. Non, je sais pas. En tout cas, là, on va faire le bon côté. Là, c'est jambe gauche en l'air. Jambe gauche en l'air, j'installe la sangle, j'attrape mes orteils, j'attrape mon genou. Si j'ai la sangle, j'ai jambes tendues. Première étape, c'est devant moi, dans une inspi. Deuxième étape, c'est j'ouvre les 2 côtés, dont le bras. Je ne vais pas trop sur le côté, je reste dans une diagonale correcte. Je peux attraper effectivement Béa, mon genou. Dans ce cas, tu pointes ton pied vers le bas et tu tiens ici. Tu ouvres bien. Tu regardes à l'opposé, vers le bout des doigts. Quand je reviens au centre, je reviens tout le monde. Jambes et bras. Je lâche la sangle et je tends directement ma jambe. Pied pointé, les bras le long du corps, enfin plutôt le long des oreilles. Je flexe mes orteils. J'expire, je reviens. Pied serré. Tadasana, j'ouvre mes épaules. Je ferme mes yeux. Donc maintenant que vous connaissez toutes les postures, tentez d'arriver vite dans la posture pour gagner du temps dans la posture. Et les entre-postures sont fluides. Ne perdez pas votre concentration, même dans des postures statiques comme Tadasana. Ce sont des postures, malgré tout, de focalisation, conscientisation de votre corps, de votre équilibre, de votre poids, de votre centre. C'est aussi le moment où le corps il digère ce qu'il vient de traverser. Repoussez bien le sommet du crâne vers le ciel, en connexion avec vos talons. Le bout des doigts qui s'étire vers le bas. Un léger V entre vos 2 bras, donc un peu d'espace entre vos cuisses. Votre thorax, vous respirez par les aisselles. Vous respirez dans toutes vos articulations. Vous resserrez bien les jambes l'une vers l'autre. Vous contractez vos cuisses et vous grandissez dans la taille. Et toujours, nous sommes tiraillés par des sensations et des forces opposées. Sommet du crâne vers le plafond, talons vers la terre. Contraction, tenue des jambes, détente du visage. Allongement, étirement, légèreté, et en même temps densité, compacité, contraction. Je suis grande et grand dans l'espace, je prends de l'ampleur et en même temps je suis très centrée. Toute l'énergie revient au niveau de mon nombril. Dernière expiration. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux. Et salutations. Allez toucher la terre. Donc, on déroule la colonne, on reste sur jambes fléchies cette fois-ci. Uttanasana. Je décambre bien, j'ouvre mes mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. On va en faire 5 salutations pour inspirer. Grandissez dans la poitrine et je plonge. Ardha, inspirez la petite planche. Restez là. J'ai bien serré mes 2 pieds cette fois-ci. J'expire. La pince, je relâche la tête, le buste sur mes cuisses, sur jambes fléchies. Inspirez Ardha de nouveau. Expirez, jambe droite, jambe gauche derrière vous. Chaturanga. Vous trouvez votre planche, vous déposez vos genoux, vous pliez vos coudes en allant vers l'avant. Inspirez, vous propulsez sur vos bras et sur vos pieds. Vous regardez devant vous. C'est le premier, doucement. Je crochette mes orteils. Adho Mukha. Talons tapis ou talons légèrement soulevés. Pour ce premier, les talons montent. Je plie sur mes jambes et j'amène bien mon buste sur mes cuisses. Tout le monde, on va regarder entre nos mains. Ici, pour avoir un grand coup, un long coup. Vous regardez entre vos mains, du coup, vous voyez les talons, ils sont très très hauts. Mes jambes sont fléchies. Mes fessiers sont très très hauts. J'expire et je plie sur mes 2 jambes et je marche à l'avant de mon tapis. Je peux faire plusieurs petits pas. Pieds serrés, les orteils ne dépassent pas mes doigts. J'inspire. Ardha. Expirez. Uttana. Inspirez, grand cercle. Par devant, par le côté, je reste jambes fléchies. Uttana, je monte les bras. Je baisse mes épaules. Je redescends en chaise.
Un tout petit peu plus bas pour inspirer. Pour plonger, Ardha la petite planche. Utthana la pince, je plie sur mes jambes. Utthana, Ardha de nouveau. Jambe gauche, jambe droite. 2, je plie mes genoux. Chaturanga, je plie mes coudes, j'amène le buste de la poitrine sur le sol. Les fessiers sont encore debout, les fessiers sont encore en l'air. Vous avez vu, là, il y a une petite photo à faire, c'est celle-ci. Après, je pousse sur mes mains, je ramène mon bassin entre mes mains grâce à mes pieds. Ok, c'est le deuxième. J'expire. Adho Mukha. De nouveau, talons hauts levés, jambes fléchies, buste sur les cuisses. Je regarde entre mes mains, vous me voyez. Les fessiers très hauts, je pousse sur mes mains, j'expire et je plie et je marche. Jambes jointes et j'inspire. Ardha. Utthana, la pince. Grand cercle. Devant, derrière. Utthana, je reste sur jambes fléchies, j'ouvre les mains. Je baisse les épaules, je redescends en chaise. Plus bas, encore, c'est le troisième. J'inspire, je regarde entre mes mains, je plonge. Ardha la planche, j'ouvre les pieds. Les pieds, non, les ischions derrière. J'expire. Utthana. Ardha. Jambe droite, jambe gauche. Paume de main bien au tapis. Ouvrez votre planche, déposez vos genoux, ouvrez les épaules. Poteau. Main, bassin entre les mains. Je crochette mes orteils. J'inspire et j'expire. On est au troisième. Le troisième, talon haut levé, genoux fléchis, je regarde entre mes mains. Vous me voyez, vous montez vos fessiers et vous marchez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et petit à petit, vous relâchez la tête, à droite, à gauche. Et vous posez peut-être vos deux talons. Si les talons ne touchent pas le sol, vous continuez à avoir les talons levés et les jambes fléchies. Une dernière expiration pour vous. Inspirez, pliez sur vos deux jambes, marchez à l'avant de votre tapis. Et Ardha, la planche, Utthana, la pince, grand cercle, Uttanasana, vers le haut, sur jambes fléchies. Je baisse mes épaules, Utthana. Je marche, je m'assois plus bas pour inspirer. Quatrième avant-dernier, Ardha, Utthana, Ardha. Jambe droite, jambe gauche, planche. Première photo. Deuxième photo, genou. Troisième photo, coup de côte. Inspirez. Aidez-vous des bras et aidez-vous des jambes. Regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Expirez. Adho Mukha. Avant-dernier, cette fois-ci immobilisez votre chien. Ajustez vos pieds largeur de votre bassin. Les gros orteils auraient plutôt tendance à aller l'un vers l'autre et les talons à s'éloigner l'un de l'autre. Je repousse bien mes paumes de main du tapis. J'essaie d'ajuster la posture, d'avoir autant de poids devant que derrière, à droite que à gauche. Une dernière expiration. Pour inspirer, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Pieds joints et inspirez. Ardha, regardez vers l'avant. Utthana, regardez vers l'arrière. Uttanasana, grand cercle, je reste sur jambes fléchies. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Très bas, je reste photo. Je regarde mes orteils que je vois. Ok, alors j'inspire, je remonte et je plonge. Ardha. Utthana, je reste. Ardha. Jambe droite, jambe gauche pour le dernier. Je trouve ma planche. Je dépose mes genoux ou pas. Première photo. Deuxième photo. Troisième photo. Ouvrez les épaules. Expirez, Adho Mukha. Ajustez votre posture pour vous ce matin en poussant bien sur vos paumes de main. Les talons au tapis, on va prendre une profonde inspiration par le nez et une expiration par la bouche. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et je tire la langue.
Je sens le buste qui descend un peu, les épaules, les omoplates qui s'éloignent pour inspirer de nouveau. Une troisième et dernière fois, j'inspire. Jusqu'à l'apnée. Pour déposer mes genoux, Balasana. Déposer le dessus de mes pieds sur le tapis. Déposer mon ventre, mon buste entre mes cuisses. Relâchez les bras derrière vous. Laissez rouler les épaules vers l'avant, la posture de l'enfant. J'ai le front au tapis, je détends mon visage. Une profonde expire, inspirez, déroule la colonne. On déroule la colonne, on ramène les pieds vers l'avant, marche à l'avant de son tapis pour s'allonger sur le dos. Gardez la sangle pas loin. On va refaire le Y, mais sur le tapis, pour celles qui ont une sangle. J'inspire à l'avant de mon tapis, je m'assure de ne rien avoir derrière moi. Sans les mains aujourd'hui, donc les mains en l'air, je m'allonge. J'ai mis pas mal d'espace quand même entre mes pieds et mes fessiers, parce que sinon là, c'est plus difficile. J'ai les pieds assez loin en fait. Vous allez voir, peut-être même je les éloigne un peu en m'allongeant. Et j'expire et je ramène les jambes vers moi. Petite boule, j'enlace mes jambes et donc j'enlace mes jambes, les coudes au niveau de mes genoux. Et j'attrape mes coudes avec mes paumes de main pour vraiment être très serrée. Ici, je déposais mes épaules un maximum dans le tapis. J'ai les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre sur les côtés. Les épaules, elles se rapprochent toujours de mes hanches. Là, c'est plutôt pour Béa. Tu éloignes, tu as un grand cou, un long cou, des oreilles qui s'éloignent aussi de tes épaules. Pensez à reposer bien votre bassin dans le tapis, le bas du dos dans le tapis. En amont, un nombril au fond du dos. On va garder la jambe droite vers nous. Et on va déposer le pied gauche au tapis. Le pied gauche est déposé au tapis, jambe fléchie. La jambe droite, elle est vers nous. Et donc, du coup, là, je peux attraper ma sangle, si j'ai une sangle, ou alors je peux attraper mon gros orteil avec mon pouce majeur et mon index. En fait, je voudrais qu'on travaille de nouveau cette posture du Y, mais allongée. Je prends mon iPad pour pouvoir vous voir. Donc, j'installe ma sangle sur le métacarpe, sur la base du méta, donc vers les petits coussinets, juste dessous les coussinets. Et en fait, ça ramène un peu, du coup, mes orteils vers moi. Si j'ai attrapé sans sangle mon orteil, je peux aussi faire ça. Si j'ai la sangle, je tends la jambe droite. Pour tout le monde, on ramène la paume de main gauche sur la hanche pour déposer le haut du corps. Détends le haut du corps. Cette jambe droite est donc tendue si j'ai la sangle ou alors légèrement fléchie si j'ai attrapé mon orteil. Dans une inspiration, on va tendre la jambe gauche à l'opposé. Donc là, on est comme quand on est debout. Le bras droit, tout comme la jambe droite, sont tendus. Donc, trouvez le bon ajustement de votre sangle. La jambe gauche est tendue, le talon en connexion et en relation avec ma hanche gauche et mon épaule gauche. Tout mon côté gauche est bien au tapis. Mon centre, mon nombril appuie vers la colonne vertébrale, donc vers le parquet, vers le tapis. Inspirez, on va ouvrir la jambe sur le côté, comme quand on est debout. Là, le piège, c'est que la hanche gauche, elle parte, elle se soulève. Mais j'ai ma main gauche dessus, donc je la tiens. Donc, j'ouvre ma jambe droite, pas trop sur le côté. Peut-être j'arrive à déposer mon bras gauche à l'horizontale et je me retrouve en posture du Y. Peut-être j'arrive à regarder à l'opposé de ma jambe. À expirer. Dans une inspiration, je reviens. Pensez que c'est votre centre qui fait ramener votre jambe, votre nombril, vos abdos. En amenant le nombril au fond du dos. J'ai attrapé ma sangle. J'expire et comme debout, je lâche la sangle, je ramène les bras vers le ciel et j'ai ma jambe qui tient. Et comme debout, je pointe mes orteils, je pointe mon pied, je flexe mes orteils. Et on va ramener la jambe droite vers nous en expirant, réfléchir le côté gauche, pied au tapis. Ramener les deux jambes vers soi, à nouveau la petite boule.
Les genoux dans le creux des coudes, j'ai attrapé mes coudes, j'ai déposé mes épaules, le rectangle de mon dos, notamment le bas de mon dos. J'expire et on fait de l'autre côté. On dépose le pied droit au tapis. Pied droit au tapis, vraiment dans l'alignement de ma hanche, en relation avec ma hanche. Jambe gauche est fléchie, triple flexion sur moi. Je compresse légèrement la cuisse et je suis partie. Donc, soit j'attrape mon orteil, pouce index majeur, prise pistolet, jambe fléchie ou jambe tendue, soit j'installe ma sangle. Tout mon côté droit est au tapis. Main sur la hanche droite pour bloquer le bassin. J'inspire ici, j'expire, je tends la jambe droite. Il se flexe très loin et se connecte à ma hanche, à mon épaule droite. Tout le côté droit est au tapis. Mon visage est détendu, je peux ouvrir ma jambe sur le côté. Donc j'ouvre ma jambe gauche sur le côté gauche, sans faire partir ma hanche droite. J'ouvre le bras sur le côté à l'horizontale et je regarde même le bout de mes doigts à l'opposé de ma jambe, comme quand je suis debout. J'expire. Et je reviens par le centre. Pensée abdos. C'est beaucoup mieux. Et vous avez vu, c'est beaucoup plus long ce retour. C'est beaucoup mieux, ça travaille. J'expire, je ramène la jambe vers moi et je ramène les deux jambes vers moi. J'ai la petite boule ici. J'entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes ouverts. Comme à la plage, on est parti pour nos deux petits abdos avant notre charrue et notre chandelle. Les coudes vers le plafond, les coudes vers mes genoux. J'inspire vers le ciel. Les coudes vers les genoux à fond. Jambe droite. Vous me voyez, ras du parquet. Je croise à 60 degrés pour faire le côté gauche. On n'en fait que 4, donc on les fait bien. Je croise à 60 pour le côté droit, avant-dernier. Je croise à 60 pour le côté gauche. Je croise à 60 et je reste. Je plie les jambes vers moi, les bras le long de mon corps, paume de main sur le tapis. Pour trouver le petit culbuto, la force dans le centre, je peux m'aider de mes bras pour amener mes jambes derrière moi. Alasana, la posture de la charrue dans un premier temps avant la chandelle. Je tente de tendre mes jambes derrière moi. J'ai encore les bras le long du corps. Si je touche le sol, je crochette les orteils sur le tapis. Sinon, j'ai des jambes qui me permettent de tenir. On va faire une boule dans le dos. On va tenter ça. Une boule dans le dos et les bras qui s'allongent sur le tapis. J'essaie de déposer mes coudes sur le sol. Ici, comme ça me permet déjà dans un premier temps de resserrer mes deux coudes l'un vers l'autre. Ensemble, on va plier nos jambes, on va replier nos coudes. Mes genoux sont au niveau de mes tempes ou au niveau de mon front. Je verticalise doucement en prenant de la hauteur avec mes jambes, mon buste. J'ai mis mon bassin à l'aplomb de ma tête et de mon buste. Bout des doigts qui regardent vers le ciel, paume des mains, talon des mains le plus bas possible vers mes omoplates pour inspirer, jambes vers le ciel. Pieds pointés, orteils flex et une légère rotation interne de mes jambes. Les jambes qui se resserrent l'une vers l'autre. J'essaie de trouver vraiment la verticale de mes jambes. Peut-être aussi, des fois, je peux plier légèrement mes jambes pour avoir les pieds à l'aplomb de mon bassin, mais les jambes fléchies. Pour essayer de trouver la verticale, mes jambes fléchies. Et ensemble, on va faire le côté droit. Alors, on inspire. La jambe gauche reste pointée vers le ciel et la jambe droite s'éloigne parallèle au sol. J'essaie de l'avoir parallèle au sol et de fléchir le talon. Ouais, c'est ça, Muriel. Quand tu es là, tu es bien à la verticale. Et quand tu reviens, donc tu inspires, tu ramènes la jambe droite, souvent tu perds ta verticale. Donc les deux jambes vers le plafond. Pour faire l'autre côté, je descends, alors je ne sais plus, c'est peut-être la jambe gauche ou la jambe droite. En tout cas, il y a une jambe qui reste référence verticale, qui grandit. Je monte le périnée, j'étire le bout des pieds vers le haut. Et j'expire et j'inspire, je reviens, les deux jambes ensemble, là-haut.
pour redescendre les 2 jambes loin de moi. Je redescends les jambes loin de moi, j'essaie de les garder tendues le plus longtemps possible et de faire une petite photo là aussi, jambes tendues, pieds flex. J'ai les jambes parallèles au tapis au sol pour, Céline. Garde tes bras si tu peux. Ah! Garde tes bras si tu peux. La dernière posture, c'est juste on était là-haut et tu descends, tu descends, tu descends et tu restes là. Tu fléchis, tu restes et tu essaies de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Alasana et à nouveau, on se retrouve comme au début. On détend les bras, on détend les orteils, on pointe peut-être le bout des pieds. Karmapidasana, on replie les jambes de part et d'autre de ses tempes, de ses oreilles et on vient enlacer ses cuisses. La posture des oreilles douloureuses, je suis toute dense, toute compacte. J'attrape alors mes chevilles et c'est maintenant qu'on revient ensemble. J'ai attrapé mes chevilles, les avant-bras sur mes mollets pour ralentir le déroulement de ma colonne vertébrale dans le tapis. J'essaie de ne pas décoller la tête, d'avoir un dos long, des jambes longues, d'avoir du poids dans le bassin, ramener mon nombril au fond du dos. Je me retrouve en Happy Baby. Yoga Nidrasana, le vrai nom de la posture que j'ai apprise. Donc, c'est plante de pied parallèle au plafond et c'est sacrum bas du dos dans le tapis. J'ai fabriqué un U avec mes jambes et mon corps. Je bascule à droite, à gauche. J'ai attrapé le bord externe de mes pieds. Donc, par l'extérieur, j'attrape mes pieds. Par contre, mes coudes, ils sont à l'intérieur de mes genoux. Et j'ouvre la poitrine ici. Je ramène les plantes contre plantes. Je dépose le bord externe de mes pieds sur le tapis. J'ai fabriqué un losange avec mes jambes, paume de main sur les hanches. Pour inspirer, cambrer doucement, naturellement, pour expirer, décambrer. Quand j'expire, je ramène alors le bas de mon dos, de mes lombaires dans le tapis. Peut-être le menton s'éloigne de mon sternum. Je décambre et je cambre. Doucement, je roule sur le bassin, le pubis roule vers l'avant. Ça fait ouvrir mes hanches. Mes genoux se rapprochent du sol, le menton vers le sternum. Une dernière fois. J'expire, je décambre. Au contraire, je ramène le bas du dos dans le tapis. Le menton s'éloigne de mon sternum. J'expire et je garde ça et je tends les jambes vers le bas pour me retrouver allongée de tout mon long. Expirer. On va faire 2 torsions. On va replier les jambes, largeur de son bassin. On va venir mettre la jambe droite croisée sur la jambe gauche, comme, voilà, croisée comme au Crazy Horse. Croisée très serrée et laissez tomber vos jambes vers la gauche. Selon l'espace que vous avez dans le séjour, vous pouvez laisser vos mains, donc soit ouvrir les bras à l'horizontale, soit laisser les mains, fléchies sur vos hanches. Ici, dans cette torsion, donc les jambes sont croisées, amenées vers la gauche, mon regard vers la droite. Sans forcer, sans tirer, simplement laissez-vous vous déposer. Détendez les régions en tension, les régions en contrainte. Vous devez sentir quand même des choses qui tirent, alors expirez dedans et laissez faire le poids. C'est le poids qui travaille. Ici, notre objectif quand même, c'est d'être le moins cambré possible, donc de ramener toujours ce nombril dont je parle beaucoup, ce centre vers la colonne vertébrale, de plaquer l'avant de l'abdomen vers l'arrière et d'allonger la taille, de déposer un maximum le haut du dos, les 2 épaules et les 2 omoplates. Expirez une dernière fois. Inspirez, prenez appui sur votre pied gauche sur le sol pour revenir en appuyant de nouveau. Massez-vous les lombaires. On change de côté sans changer le croisement des jambes. Simplement, j'ai déroulé mes jambes à droite. Mon croisement des jambes n'a pas bougé.
J'ai basculé d'un côté à l'autre. De l'autre côté, les jambes sont croisées à droite, je repositionne peut-être mes bras et à nouveau, j'imagine que je décambre doucement, que j'allonge la taille, je dépose bien les 2 omoplates, les 2 épaules, je détends mon visage. Dernière expiration. Pour inspirer, je prends à nouveau appui sur ma jambe gauche. Je ramène la jambe droite sur mon buste, j'étire la jambe gauche loin. Jambe droite sur mon buste, jambe gauche très loin, pied flex. Je visualise, j'observe, j'apprécie l'espace entre mes 2 cuisses. Jambe droite sur moi, presque genou dans l'aisselle. J'expire. J'inspire. Les 2 pieds fléchis dans le tapis. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on va venir déposer sur la jambe droite. Donc, je croise mes jambes comme au Crévias. Je serre mes 2 jambes. Jambe gauche par-dessus la droite. Je dépose mes jambes à droite. Regard tête à gauche. Détendez le visage. Installez-vous. Décambrez doucement. Allongez la colonne. Pensez à la détente de votre visage, à la gorge, les 2 épaules, les 2 omoplates se déposent au tapis. J'ai le bas du dos très long, très large. J'ai l'espace entre mon dos et le sol qui est de plus en plus réduit. Dernière expire. Et j'inspire pour revenir. Dans le mouvement, je prends appui sur mon pied droit. J'aplatis le nombril. Je masse mes lombaires. Et je bascule de l'autre côté sans changer le croisement de mes jambes. J'ai les jambes à gauche. Le regard à droite. À nouveau, épaules omoplates dans le tapis, thorax qui se détend vers le bas, poitrine qui se dépose vers le centre de la terre. Les jambes qui font le job, le poids des jambes permet la grande torsion dans le bas du dos. Dernière expire. Pour inspirer, prenez appui sur le pied droit qui revient et qui passe les lombaires. Je ramène la jambe gauche vers moi. Jambe gauche très 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 serrée vers moi, jambe droite très 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 tendue, loin de moi, au tapis. Talon sur le tapis, connexion talon droit, hanche droite. Je ramène bien le genou gauche vers moi, presque vers mon aisselle, j'expire. Les 2 jambes vers moi, j'expire. Et on va aller atterrir en étoile de mer. J'ai les jambes vers moi, j'expire. J'inspire, étoile de mer, je vise avec mes pieds les angles du tapis en bas et avec les bras, les angles du tapis en haut. Je suis déposée en étoile. J'expire. Et avant de s'installer en Shavasana, vous pouvez vous couvrir. Prenez un sweat, un plaid. Couvrez-vous. On prend 1 minute pour nous de Shavasana. Shavasana, la posture du cadavre bienheureux. La dernière posture de tout cours de yoga qui se respecte. Donc, on est à la maison, on ne va pas prendre 10 minutes comme ce que je peux faire en présentiel. On prend 1 minute. Il y a peut-être aussi le bruit autour de vous qui pourrait vous gêner. Donc, mais malgré tout, c'est important de se déposer, de permettre au corps d'infuser, de digérer ce qu'il vient de traverser. Alors, j'expire, je mets bien du poids dans toutes les zones de contact de mon corps avec le sol, l'arrière de la tête, entre mes omoplates. J'apprécie la nouvelle envergure, l'espace entre mes 2 épaules. Je détends bien l'abdomen, j'apprécie l'envergure, l'ouverture de mes hanches, l'ouverture naturelle de mes cuisses déposées au tapis, mes mollets, mes talons. Par l'arrière du corps, où je suis plutôt dense, longue, déposée, lourde, chaude. Par l'avant du corps, ayez plutôt des sensations de fraîcheur, de régénération, de légèreté. Encore une fois,
Nous sommes prises entre deux ambiances ou sensations différentes et contrastées, la chaleur à l'arrière du dos, la lourdeur, l'étalement, le lâcher prise et par l'avant, le côté plus vivant, frais, léger, aéré. Aéré de mes articulations qui sont fluides, que je relâche bien. La détente de mon visage, la fraîcheur du visage, le dépôt des yeux, de la langue au fond du palais. Donc, petite indication dans cette posture. Donc, je suis pas à la maison avec vous pour vous voir, mais si jamais vous avez des douleurs lombaires, si jamais vous êtes plutôt à être tendance très cambrée, vous n'hésitez pas à déposer tous vos genoux, un coussin qui vous permettrait de délordoser un peu. Voilà, c'est une petite indication que je donne pas souvent. Ça peut vous permettre de délordoser, donc c'est-à-dire d'arrondir le bas du dos et de détendre les muscles de vos lombaires. Doucement, on va tourner la tête à droite, à gauche, toujours les yeux fermés. Doucement, on va commencer à grimacer au plafond, articuler la peau du visage, articuler, tirer la langue, articuler les doigts de la main, les chevilles, les poignets, les genoux. On va se réveiller doucement, étirez-vous, vous pouvez pas y aller. Vous pouvez gémir et vous allez basculer sur votre flanc droit avant de me retrouver en posture assise de votre choix. Donc toute la dernière séquence, on l'a fait avec le moins d'intention musculaire possible, le moins d'effort, de manière la plus naturelle, logique pour vous. Vous vous retrouvez assise aujourd'hui, paume de main sur la poitrine, vous retrouvez la verticale de votre colonne, la détente dans les hanches, le fameux centre qui vient se plaquer au fond du dos et remonter vers le cœur. La détente de votre visage, vos épaules sont lourdes et basses, notamment pour Béar, les épaules légèrement rotation vers l'extérieur et vers l'arrière. Des coudes qui les amènent vers le bas. Les paumes de main en connexion, légère contraction des pectoraux quand je resserre les deux paumes de main l'une vers l'autre. Ça peut m'aider. Je serre les paumes de main l'une vers l'autre et je grandis dans le bas du dos. Je relâche la mâchoire inférieure vers le bas. Je ramène le menton vers le sternum en expirant. Et namasté, merci à toutes pour votre pratique. Excellent dimanche. Profitez de cet état de détente et en même temps de tonification, cet état énergique pour passer un excellent fin de week-end et une belle semaine. Pour celles qui sont à Lyon d'ailleurs, je donne, ça y est, des cours dans Lyon en présentiel, hein. Je vous mettrai un petit mot sur WhatsApp. Les multiplient, bravo Jenny. Ouais,